En fait, vous allez commencer à faire que des trucs que vous détestez dans votre boîte et qu'à la fin, vous risquez de vous dire: «Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça au final? Pourquoi j'ai fait cette boîte-là?» Salut et bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne. Si tu me connais pas, je m'appelle Jeff Guiré et ça fait 9 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai créé plusieurs boîtes, une boîte physique et 2 boîtes online. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs, les prestataires de services, coachs, consultants, à améliorer leur business, que ce soit par la partie vente, où j'ai une grosse expertise sur le sujet, puisque ça fait des années que je travaille sur le domaine de la vente, et rien que sur l'année dernière, j'ai généré 1,5 million pour mes clients sur la partie vente, et sur la partie acquisition, parce que c'est bien beau de vendre, mais si on n'a pas les clients, on ne peut pas vendre grand-chose. Si on n'a pas les leads, on ne peut pas vendre grand-chose. Donc voilà, l'idée, c'est que j'accompagne les gens de A à Z pour apprendre à scaler leur business. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de scaling et pourquoi scaler son business trop tôt est une mauvaise idée. Alors cette vidéo, elle me tient particulièrement à cœur parce que les gars, je vous le dis à chaque fois quand je parle des choses, c'est parce que je les ai testées. Et honnêtement, j'ai été le premier à tomber dans le panneau du je veux scaler tout de suite. C'était une catastrophe. Honnêtement, si je vous donne la version réelle de ce qui s'est passé backstage dans mon business, c'est qu'en fait, j'avais déjà créé 2 boîtes, dont une physique et une en ligne, qui avaient toutes les deux généré plus de 6 chiffres. Et je me suis dit, bon, c'est bon, la troisième, là, on va accélérer. En gros, on va la créer. Et bon, premier mois 10 000, troisième mois 25 000, fin d'année, on est à 100 000 par mois, quoi. Voilà. Sauf que j'avais pas vu les angles morts parce que la boîte que je créais était quand même sur un secteur, on va dire connexe, qui est relié un peu à ce que je faisais déjà, mais c'est quand même une nouvelle chose. Il y avait d'autres nouveautés à intégrer, notamment la mise en place de webinaires, etc. Et le truc, c'est que moi, je ne les voyais pas, ces angles. Alors, évidemment, je me fais accompagner par des gens qui les voyaient pour moi. C'est l'idée, c'est que ça fait longtemps que je me fais accompagner pour ça, parce que c'est un des meilleurs retours sur investissement que j'ai fait. À chaque fois, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs, en fait. Mais malgré le fait qu'on me le dise, j'étais en mode Et donc, du coup, j'ai quand même dû faire ma propre expérience. Et ce qui m'a montré, en fait, que ce que je voulais faire, c'était en fait tout simplement de scaler super vite. Alors qu'en fait, c'est au début, quand on met en place les process, quand on met en place les outils, qu'on a les retours terrain, qu'on a les premiers bugs, c'est ça qui permet justement de construire quelque chose de solide qui après pourra être scalé sans exploser en vol. Et je me rends compte qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était beaucoup trop rapide. C'était impossible. J'avais trop de choses à créer en parallèle pour que ça puisse fonctionner. Et donc, ça m'a fait penser en fait récemment, parce que je voyais plein de gens sur Internet qui nous disaient oui, il faut scaler, il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'en fait, scaler, c'est bien, mais ça dépend à quelle étape on en est en fait. Et c'est vraiment ça le sujet de cette vidéo, c'est que faut pas croire que scaler, c'est la formule magique pour arriver à péter les scores très rapidement, parce que finalement, si vous n'avez pas déjà en place des process solides, si vous n'avez pas déjà fait le mini-main dans le cambouis avant, si vous n'avez pas déjà un accompagnement solide, si vous n'avez pas déjà testé vos systèmes, vos process en amont, si vous n'avez pas testé vos systèmes d'acquisition en amont, si vous êtes pété au sol en vente, plein de choses comme ça. Bon, pété au sol en vente, encore à la limite, quand on scale, on peut déléguer la vente, donc ça va. Mais pour tout le reste, tout ce que je viens d'évoquer, ben, ça va être chaud. Je vais pas vous mentir, ça va être chaud. Et vous risquez au bout d'un moment, en fait, en scalant, et on va en parler après, de vous mettre une pression tellement dingue qu'en fait, vous allez commencer à faire que des trucs que vous détestez dans votre boîte, et qu'à la fin, vous risquez de vous dire, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça au final? Pourquoi j'ai fait cette boîte-là? Ça va vous ramener à votre pourquoi, parce que vous allez dire, mais je passe mon temps à gérer des galères, c'est pas ça que je voulais au départ, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que plus on scale, plus les problèmes qu'on a vont scaler aussi. Et donc, si on n'est pas en amont bien solide sur ses appuis, il y a moyen qu'on s'explose en vol, qu'on fasse un burn-out, qu'on se retire pendant un moment, qu'on arrête le business. Voilà. Donc, moi, cette vidéo, je vais vous la faire pour vous montrer un petit peu les écueils de tout ça, comment l'éviter et quels sont les points d'alerte à avoir avant de commencer à scaler le business. Donc, première étape, la courbe d'apprentissage. On ne peut pas scaler ce qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est la plus grosse erreur que je vois, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans un business qui veulent scaler très rapidement, mais ils ne maîtrisent même pas les bases de leur business. Comment ça peut fonctionner? Je vous donne un exemple. Vous venez de créer un accompagnement. Ok, vous avez déjà une expertise, vous avez déjà essayé d'accompagner des gens, c'est cool. Vous voyez que ça fonctionne, mais bon, c'était des bêta-testeurs, ils n'ont jamais vraiment payé. Bon, vous n'avez pas encore d'accompagnement structuré, et là, ça va être l'occasion. Vous allez commencer à vous lancer dans le grand bain, avec peut-être même de la pub, de l'acquisition, etc. C'est plus du bouche à oreille, on passe sur une autre vitesse. Et là, vous vous dites, bon, bah, ok, moi, les mecs, ils me disent que, vas-y, je crée une offre irrésistible, je cible bien mon client, je mets un marché de niche, j'envoie les ads, et puis après, boum, on va scaler, on va faire 20K par mois, puis 30K, puis 40K. Oui, mais non. L'idée, c'est que la courbe d'apprentissage que vous ne voyez pas,
elle est nécessaire et elle va être nécessaire sur chaque nouvelle compétence que vous apprenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes très bon, par exemple, pour accompagner les gens, on va dire que la courbe d'apprentissage sur le coaching, elle est déjà passée. Ok, cool. Maintenant, il y a la courbe d'apprentissage sur l'acquisition client, la courbe d'apprentissage sur la vente, parce qu'au début, les gars, je vous fais un petit spoiler, hein, mais c'est vous qui allez vendre, hein, clairement. En plus, ça va vous permettre de voir les objections clients, ça va vous permettre d'améliorer un petit peu votre manière de pitcher et puis de le transmettre après par la suite si vous prenez un département sales à part. Donc, il y aura la vente, il y aura aussi la partie process. Vous allez vous rendre compte que putain, si vous ne faites pas de process, ben, à chaque fois, vous allez refaire les mêmes choses, vous allez perdre un temps fou, ça va être insupportable pour vous. Et si vous voulez déléguer une partie, s'il n'y a pas de process, c'est impossible, réellement. Vous allez faire du babysitting. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que vous allez devoir peut-être utiliser de nouveaux outils, donc courbe d'apprentissage pour ces outils-là. Le fait que peut-être vous allez utiliser de nouvelles méthodes d'acquisition, par exemple tourner des vidéos, etc. Bon, ben, pareil, courbe d'apprentissage. En fait, tout ce que vous allez faire tout au long de votre carrière d'entrepreneur va nécessiter des courbes d'apprentissage. Et le problème, c'est que si vous êtes en plein apprentissage et que vous scalez à ce moment-là, ben, vous allez vous péter en vol en fait. Parce qu'il n'y a rien qui est stabilisé. Vous êtes encore en train d'apprendre. Comment vous voulez scaler quelque chose qui n'est pas encore sûr, quelque chose que vous ne savez pas encore dans quelle mesure vous allez le mettre en place, comment vous allez le gérer. Ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc cette courbe d'apprentissage est nécessaire. Et c'est là que c'est important de s'auto-analyser et de se dire, ok, maintenant je maîtrise bien ce process, maintenant j'ai les résultats avec ce process, maintenant je peux commencer à scaler. Et ça, je fais une petite parenthèse, mais ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc ça nécessitera de passer par des indicateurs clés qu'il faudra traquer pour être sûr que voilà, là c'est bon, ces indicateurs sont ouverts, j'ai passé la courbe d'apprentissage sur tel domaine, on a des process solides, on peut passer au scaling. Ensuite, pourquoi scaler peut être une super mauvaise idée quand c'est le tout début? C'est tout simple, vous allez avoir une ressource ultra précieuse quand vous commencez. En fait, quand vous commencez, l'avantage c'est que personne ne vous connaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir plus facilement demander des retours aux gens, plus facilement être proche des gens. Vous n'êtes pas encore dans des accompagnements où il y a 100 personnes en coaching. Donc vous êtes en one-one souvent avec les gens quand vous commencez. Ça veut dire quoi? Vous êtes en one-one, vous pouvez prendre les retours clients, les retours terrain, les retours que vous avez du mal à faire remonter quand vous avez commencé à grossir justement. Et ça, mais ça c'est du pain béni en fait, parce que c'est directement vos clients qui vous disent réellement ce que eux voient de l'intérieur, ce qui pourrait être amélioré. Vous sentez en fait les points de friction et comment vous pouvez améliorer ça pour les prochains. Imaginez que vous avez déjà scalé à ce moment-là, vous avez déjà essayé de scaler à ce moment-là. En fait, vous n'allez pas voir tous ces points-là d'amélioration. Donc vous allez scaler un modèle qui peut-être ne fonctionne pas très bien pour les clients. Du coup, vous allez vous retrouver peut-être avec plein de clients rapidement, mais des clients qui seront peut-être insatisfaits parce que finalement, vous n'avez pas vraiment mis en place ce dont ils avaient besoin. Et ça, vous n'avez pas pu vous en rendre compte parce que vous n'avez pas voulu prendre le temps de mettre les mains dans le cambouis avec ces clients-là pour comprendre leurs problématiques. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que, je le répète, je le rappelle, le mec ou la fille qui est orienté client, qui est orienté satisfaction, qui est orienté impact, fera toujours plus d'argent sur le long terme que la personne qui est juste orientée argent. Parce que la personne orientée argent va mettre en place tout de suite des méthodes de scaling, de hack, etc. Peut-être, mais sur le long terme, c'est pas ça qui fonctionnera le mieux parce que ce sont les clients satisfaits qui vont vouloir rester, qui vont parler, qui vont grandir et qui vont commencer justement à être de propres ambassadeurs. Et ces gens-là, vous pouvez les satisfaire que si vous les écoutez. Donc si vous avez essayé de scaler très rapidement, vous n'avez pas eu le temps de mettre en place quelque chose de concret et de sérieux avec eux, vous ne savez même pas ce que vous scalez, ça va être compliqué. Troisième chose qui va être ultra importante et pour laquelle c'est pas super pertinent de scaler tout de suite, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une boîte, et ça je l'ai appris à mes dépens, en fait j'ai eu la bonne méthode tout de suite, mais quand je dis je l'ai appris à mes dépens, c'est que ça m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie quand j'ai créé ma boîte physique en fait. Quand j'ai créé ma boîte physique, c'était une boîte dans la restauration. Et donc, concept de restauration un peu spécifique, organique, végétarien, éco-responsable. Et en fait, l'idée, c'est que c'était un concept un peu novateur. Et moi, je connaissais rien à la restauration. Je suis ingénieur de formation. J'ai été après dans les sales très longtemps, à l'international et aussi avec... bon, bref, j'ai pas mal voyagé, etc. Toujours est-il que du coup, moi, je connaissais rien à la restauration. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les postes de ma boîte. De la plonge au commis de cuisine, au service, à la partie commerciale, j'ai tout fait. J'ai fait les événements, enfin vraiment, j'ai fait la manutention, j'ai tout fait. Et en fait, l'idée d'avoir fait tout ça, bon, au début, je l'ai fait parce que je fallait que j'économise de l'argent, hein, j'étais sur mes fonds propres, donc au bout d'un moment, je ne pouvais pas non plus payer des gens pour tout. Mais surtout,
ça m'a permis en fait de voir quels étaient les goulets d'étranglement et les points d'attention. Et en fait, j'ai pu améliorer tellement de choses grâce à ça. Tellement de choses, parce que j'ai pris le temps à chaque poste de comprendre, ok, donc ça, si on pouvait faire ça me faciliterait la vie. Ah, ça, par contre, ça va être compliqué. Et en fait, quand vous faites ça, l'avantage, c'est que non seulement vous avez une idée claire de ce que vous allez pouvoir améliorer, mais surtout, on va plus pouvoir vous bullshiter. C'est-à-dire, comme vous avez fait tous les postes, il n'y a pas un mec qui va venir vous dire un jour, ah bah tiens, moi je peux faire ça pour toi, et ça te coûtera 10 000 balles. Non, non, mec, je sais ce que ça demande, je sais, je l'ai fait moi-même, ça coûte pas plus de 2 000. Donc, au revoir avec tes 10 000, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que une fois que vous savez faire ça, vous allez pouvoir très rapidement, en faisant une cartographie de votre boîte, voir les goulots d'étranglement et voir là où vont être vos points d'intention pour améliorer le fonctionnement global de votre boîte. Et ça n'a pas de prix. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça des années. Par exemple, si jamais vous avez dans votre boîte, sur la partie vente, je vais dire une bêtise, vous devez faire ce qu'on appelle du setting et du closing. Le setting, c'est de commencer à discuter avec les premiers leads pour les passer ensuite sur un rendez-vous de vente. Bon, ben ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire au début par vous-même, quelques jours, quelques semaines. Une fois que vous voyez que ça commence à rouler, ça, vous pouvez le déléguer. Mais l'idée, c'est que vous puissiez déjà mettre les mains dans le cambouis pour voir un petit peu ce que vous recherchez, vous aussi, quand vous voudrez le déléguer. Parce que quand vous aurez mis les mains dans le cambouis, vous saurez que ça marche, ça marche pas. Et vous verrez en fonction des profils qui viennent, quel type de profil pourra correspondre à ce que vous voulez mettre en place. Donc très important, faire tous les postes de sa boîte avant de scaler, c'est ultra nécessaire. Et ça fait une vraie différence sur le long terme. Alors le quatrième point est un point qui me touche particulièrement parce que pour ceux qui me connaissent, je prône l'entrepreneuriat dans le kiff, dans le flow. C'est pour ça que ma méthode s'appelle For Flow. L'idée, c'est que vous soyez toujours épanoui dans ce que vous faites et que le chemin, vous le kiffiez. L'idée, c'est pas de se dire on va souffrir, on va souffrir, on va souffrir pour que dans un an ça aille mieux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, tant mieux pour eux si ça marche. Moi, c'est pas ce que je prône. Je préfère un équilibre long terme et je préfère un équilibre de tous les jours. Donc, ce point-là qui est ultra important, c'est que si jamais vous allez trop vite, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir de plus en plus de problèmes qui vont s'accumuler parce que, comme je disais, vous avez scalé, donc vous scalez les problèmes aussi. Et en fait, vous allez devenir un pompier dans votre boîte. C'est-à-dire que vous allez aller de problème en problème. Ah bah tiens, on a scalé, là on rentre autant d'argent, là le processeur de paiement ne fonctionne pas. Purée, là on a scalé, maintenant le webinaire, on peut plus faire, il y a trop de monde, il faut qu'on passe sur un autre outil. Ok, cet outil, il a créé des problèmes techniques, il a fait sauter quelques automatisations, il faut qu'on prenne quelqu'un en urgence, etc., etc. Vous avez plein de nouveaux problèmes qui vont apparaître et ces problèmes-là, vous allez être obligé de les résoudre rapidement puisque comme vous avez scalé, vous avez des gens qui vous attendent derrière. Et donc en fait, au lieu d'être quelqu'un qui crée sa boîte au fur et à mesure, en prenant du plaisir, en voyant que ça grossit, vous allez être quelqu'un qui a tout fait à toute vitesse, et là d'un coup qui doit débrayer quasiment à 200 à l'heure, et qui se rend compte que bah merde, là il y a le feu, il y a le moteur qui crame, il y a la portière que j'ai perdue, l'airbag se déclenche pas, comment je fais quoi? Et c'est le problème, c'est que là vous êtes allé tellement vite que finalement, ben comment vous faites? Comment vous faites? Vous êtes d'un problème à l'autre et vous perdez tout plaisir en fait. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être vous poser, vous dire mais pourquoi je fais tout ça finalement? C'est-à-dire là, je fais plein d'argent, c'est cool, mais comment je fais? Parce que là, j'ai perdu tout le plaisir que j'avais à le faire. Et je veux pas continuer comme ça. Limite, j'étais plus heureux quand je faisais 20-25 000 par mois que quand je fais aujourd'hui 100 000 par mois parce que bah, en fait, là, j'ai des rendez-vous avec les équipes, j'ai ceci, j'ai cela, il y a ça qui va pas, il y a toujours un nouveau problème en fait. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, ça veut pas dire que c'est pas bien d'avoir des équipes, ça veut pas dire que c'est pas bien de faire 100 000 par mois, etc. Mais il faut le faire au moment où on sent qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'on s'est entraîné avant. Et s'entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà tout stabilisé avant. C'est ce que je vous disais dans les chapitres précédents. Si vous avez tout stabilisé, que tout est bien, là c'est le moment de scaler, pas de problème. Mais sinon, vous allez vraiment passer d'un problème à l'autre et je vous assure que passer votre vie à gérer des problèmes, c'est un enfer. Rien que moi, là, sur les 4 derniers mois, j'ai passé des mois à gérer des problèmes de banque, juste de banque. Ça m'a tellement saturé mentalement qu'au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, je mets ça en stand-by. Je veux plus en entendre parler et je me concentre sur les clients. Parce que c'était un enfer. C'était un enfer. Je veux dire, quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour gérer que des problèmes sans arrêt. Oui, on va devoir gérer des problèmes, évidemment, et ça travaille notre résilience. Mais si on ne fait plus que ça, bah on fait plus ce qui nous kiffe, ce qui nous fait kiffer, pardon. On n'est plus dans notre zone de génie, en fait, on est dans notre zone de douleur. Et si on est dans notre zone de douleur trop longtemps, bah la douleur, elle va se manifester. Et ça va être quoi? C'est un burn-out, ça veut dire un sentiment de ras-le-bol, ça va dire. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on s'aligne, qu'on s'écoute, qu'on s'aligne rapidement pour faire en sorte qu'on ne devienne pas ce pompier-là, en fait, et qu'on se cale au bon moment.
Alors, dernière chose super importante, et je l'ai gardée pour la fin parce que vraiment, celle-là, faut vraiment en avoir conscience. En gros, quand vous allez scaler, chaque erreur que vous allez faire va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que forcément, vous scalez, donc vous êtes à plus grande échelle. Donc tout ce que vous allez le faire en plus grand. Et les erreurs aussi. Comme vous allez aussi augmenter certainement les budgets si jamais, par exemple, vous faites de la pub ou quoi que ce soit, la moindre erreur va vous coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est que si vous scalez trop vite, vous pouvez vous cramer complètement, péter votre trésor, et c'est terminé, retour à la case départ. Donc là, encore une fois, attention, scaler, ça veut dire scaler les problèmes également. Si vous n'avez pas les reins assez solides, les problèmes vont vous écraser. Et je ne suis pas là pour vous faire peur sur le scaling. Il y a des manières très intelligentes de scaler. C'est ce que je fais moi avec mes équipes et les accompagnements que je propose. Simplement, attention, quand vous faites ça, il faut le faire dans le bon ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le faire en ayant validé une certaine feuille de route, que vous allez le faire en ayant validé certains process, soit acquisition, vente, système interne, et qu'une fois que tout ça sera bon, une fois qu'on a tout checké, qu'on a mis les indicateurs au propre, qu'on a vu les stats et qu'on sait que ça fonctionne, là on commence à scaler au fur et à mesure. Mais tant que ce n'est pas le cas, on oublie. Ce n'est pas le moment. Il y a un moment pour scaler, et a priori, si les indicateurs ne sont pas ouverts, c'est que ce n'est pas celui-là. Voilà, je sais que ce n'est pas un message facile à entendre, c'est un peu différent des vidéos que je fais habituellement, où là je vais vous dire comment réussir à vendre rapidement, comment je vais dire créer une offre irrésistible, etc. Là c'est plus comment faire en sorte de ne pas se cramer. Et pour moi c'est important, et d'ailleurs je vais de plus en plus parler de ça, de l'interne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient pas l'interne, et ils s'en rendent compte, même quelquefois qui ont très bien réussi, ils s'en rendent compte un peu tard. Et c'est ok, ça fait partie de l'expérience. Mais si moi, je peux vous faire profiter de mon expérience et vous éviter de vous casser la gueule, honnêtement, je préfère le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires là-dessus. Tu penses que c'est le bon moment pour toi de scaler, ou en tout cas, si tu veux savoir si c'est le bon moment pour toi de scaler, sache que moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec mes clients. Donc, ce que je te propose, c'est qu'en dessous de cette vidéo, tu verras un lien pour que j'audite ton business gratuitement. Je précise, c'est absolument pas un appel de vente. Je te vendrai rien pendant cet appel. Je vais vraiment faire honnêtement un audit business avec toi. Si tu te demandes pourquoi, c'est parce que si je t'apporte plein de valeur, je pense qu'à la fin, c'est toi-même qui vas me demander qu'on prenne un deuxième rendez-vous. Mais toujours est-il que si jamais tu veux savoir si c'est le bon moment pour toi de scaler, que tu veux être sûr de ne pas te casser la gueule en le faisant, n'hésite pas, c'est un rendez-vous gratuit. Je ne sais pas combien de temps je vais le laisser gratuit, mais en tout cas pour le moment c'est le cas. Donc je t'invite à prendre rendez-vous. Si même tu as des commentaires à faire, si tu as des questions, tu peux me poser des questions directement sur le lien de cette vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos qui vous aideraient pour la suite, parce que là c'est une nouvelle chaîne, je suis en train de faire de la création de contenu sur cette chaîne, vous le voyez, il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, donc l'idée c'est que je la fasse grossir au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de contenu qui pourraient vous aider, vous me le dites et je créerai des contenus par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ciao.